On a organisé un congrès international cette fois-ci sur les questions de gynécologie et de halakha. On a déjà plus de 1000 personnes qui se sont inscrites. L'inscription est gratuite. Et on poursuit ce matin notre direct avec Benyamin David. Alors Benyamin David, c'est le Rav Benyamin David, bien sûr, qui est responsable du département francophone de l'Institut Poua. Vous en avez probablement entendu parler. Et il est avec nous ce matin parce qu'il y a un magnifique congrès, voilà, dont nous allons parler ensemble tout de suite. Bonjour Rav Benyamin David. Bonjour, cher Cathy, bonjour tout le monde. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est une tradition désormais chez Poua. Vous organisez chaque année le congrès de l'Institut Poua. Cette année, il y a des conférences en français. Alors, on aimerait savoir quels vont être les thèmes principaux et est-ce que le Covid a changé quelque chose dans votre congrès cette année ? Alors oui, bien sûr. Chaque année, on va maintenant être au congrès numéro 21, donc ça fait 21 ans qu'on organise chaque année un congrès, qui est un congrès rabbinique, où il y a des rabbins qui viennent, qui se trouvent en général à Jérusalem, et il y a des rabbins de tout le pays qui viennent profiter des conférences du matin au soir de médecins et de rabbins sur des sujets qui sont en rapport avec la gynécologie, la halakha et la médecine d'une manière beaucoup plus générale. Alors, en général, c'est un congrès réservé aux professionnels, mais est-ce que cette année, on peut tous y participer ? Alors, c'est réservé en général aux professionnels, aux rabbins, et puis aux médecins, aux infirmières, aux madrichés khatanim, ceux qui forment les futurs mariés, les madrichés, les khatanim et les calottes, etc., etc. Et puis, cette année, on s'est confronté, bien sûr, comme tous, au Covid-19, au Corona, et donc on ne pouvait pas organiser ce congrès. Et donc, on en a profité d'une certaine manière pour se dire, puisque c'est comme ça, on va pouvoir organiser un congrès peut-être beaucoup plus large, puisqu'il va être diffusé par Internet. Donc, il peut y avoir aussi des rabbins de Paris, de Montréal, de Bruxelles, etc., de l'Amérique du Sud, des États-Unis. Et donc, on a ouvert une session en 3 langues, français, anglais et espagnol, c'est quelque chose d'innovant. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait ça. Et puis aussi, les autres sessions, on en a fait 2 sessions en parallèle puisqu'on est sur le web, donc il n'y a aucun problème pour passer de l'un à l'autre. On n'a pas besoin d'une deuxième salle avec une deuxième, tout ce qui est au point de vue technologique. Donc, tout est prêt. Et donc, on a organisé un congrès international cette fois-ci sur les questions de gynécologie et de halakha. On a déjà plus de 1000 personnes qui se sont inscrites. L'inscription est gratuite. Aussi, on a une possibilité de faire ça gratuitement parce que, bien sûr, les frais d'un congrès comme ça est beaucoup moins grand que quand on a besoin de louer une grande salle, etc., etc. Bien qu'on va faire ça d'une manière très, très professionnelle, on a une équipe qu'on a pris de gens professionnels avec des caméras et des micros, etc. Tout soit être du top et du double, que ce soit le mieux possible. Bien sûr. Et bien sûr... et aussi des intervenants de très grande qualité, je pense alors notamment... on a des intervenants. Alors pour les intervenants en français, on aura donc 3 conférences en français. On aura une conférence d'un grand spécialiste de l'infertilité masculine, ou je dirais même mieux, ce n'est pas de l'infertilité, il est spécialisé de la fécondité de la masculine parce que son but, c'est de trouver des solutions lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la fécondité des hommes. Le docteur Guy Cassuto, qui est directeur à Paris des laboratoires de fécondation in vitro à l'hôpital Trousseau et des laboratoires Drouot. Il a pris un système israélien qu'il a développé et qu'il a développé énormément. Et aujourd'hui, il enseigne dans le monde entier ce système-là de triage de spermatozoïdes. On va avoir une conférence du docteur Raquel Picard, qui est une reconnue dans le monde francophone à Jérusalem et dans tout Israël, qui est à l'hôpital Hadassah, spécialiste des grossesses à liste, mais elle va nous parler des moyens de contraception et de leurs implications sur les côtés de pureté familiale, le mikvé, les saignements, etc. Et puis moi, votre serviteur, je vais vous faire une conférence sur les questions qui sont arrivées à l'Institut Poua par rapport au Covid-19, au coronavirus,
et des questions qui ont été pendant, ça fait déjà 1 an on Mais a oui, des nouvelles questions qui jusqu'à j'imagine. maintenant n'existaient Bien pas. sûr, j'imagine quand l'un des deux conjoints doit rentrer en isolement, comment les rapports doivent se passer. Quand il y a mikvé, est-ce que on ne met pas sa santé en danger en allant se tremper voilà, dans un bain où Voilà, d'autres et donc il femmes y a eu se plein de sont questions. Maintenant, trempées? les questions qui affluent ces derniers jours, c'est sur le vaccin. Est-ce que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui font des traitements de fécondité par rapport au vaccin, Bichlal, d'une manière générale, le vaccin, est-ce qu'on doit se faire vacciner, oui ou non? Qu'est-ce qu'on dit la halakha? Alors, on va parler de tout ça, bien sûr, et je crois que ce sera quelque chose de très intéressant. Et puis, il y aura des gens voilà, connectés du monde entier. Et je pense que ce sera vraiment quelque chose de nouveau. C'est possible que même si l'année prochaine, le monde entier est vacciné, qu'on n'a pas besoin on peut se retrouver encore dans une salle, peut-être qu'on continuera quand même comme ça, ce sera peut-être une bonne idée, parce que justement, on peut organiser maintenant des rencontres internationales qui sont beaucoup peut-être enrichissantes pour tous. Bien sûr. Alors justement, le congrès se déroulera mercredi 22 Prochain. Tevet, donc c'est le 6 janvier 2021. Voilà. Alors, ce sera en 4 langues, c'est ça quand même génial, en hébreu, en français, en anglais et en espagnol. Donc voilà, c'est la magie d'Internet. Alors, on fait comment Peut-être que l'année prochaine, on fera ça en Qatari avec les Émirats arabes et le Maroc. On fera ça une session à la marocaine. On va voir. Ok, alors on fait comment pour se connecter, Rav Alors, pour Benyamin se connecter, David? il faut simplement s'inscrire, tout simplement s'inscrire. On peut rentrer sur le site de l'Institut Poua, on peut rentrer sur la page Facebook en français de l'Institut Poua pour les francophones. Et tout simplement appuyer sur un lien, mettre son nom et son mail, et vous allez recevoir le jour même un lien qui va vous donner une possibilité de rentrer dans les 3 sessions. Alors, on peut passer de l'un à l'autre, c'est aucun problème. On peut passer de l'un à l'autre. Si on veut, au début, il y a des conférences en français, donc, et puis après, ça va passer en espagnol. Donc, celui qui veut pas, ou ça va passer en anglais, celui qui comprend pas l'anglais, qui préfère l'hébreu, pourra passer sur les conférences en hébreu, revenir sur l'espagnol si ça l'intéresse, etc. Ce sera tout à fait, on pourra passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Eh bien, écoutez, Rav Benyamin David, merci beaucoup de ces précisions. J'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde dans ce congrès. Ce sont des questions qui intéressent tout le monde, femmes, hommes, voilà, en âge de procréer ou pas. C'est toujours passionnant. Il y a beaucoup de questions d'éthique aussi qui sont souvent abordées dans vos congrès. On en ressort toujours très enrichi. Merci beaucoup, Rav Benyamin David. À très bientôt. À très bientôt et bonne santé à tous.